Amis du basket et des Panthers en particulier, bienvenue dans Panthers le Mag. Une troisième émission dans laquelle les Liège Panthers empruntent la route des playoffs. Et c'est d'ailleurs par ça que nous commencerons, puisque nous reviendrons d'abord sur la première rencontre du deuxième tour du championnat où les Panthers recevaient Waregem. Nous continuerons ensuite notre tournée des équipes de jeunes des Panthers. Je vous emmène cette fois à la découverte des U16. Et nous terminerons par le traditionnel portrait décalé d'une joueuse de l'équipe première. Cette fois, c'est la capitaine Caroline Bourliou qui s'y colle. Cette fois, ça y est, après avoir été postposé pour raisons administratives, le deuxième tour de la division 1 féminine peut enfin commencer. Et pour ce faire, les VOU Liège Panthers ont été versés dans le groupe B en compagnie de Namur, Waregem et Wavre. Une nouvelle compétition qui débutait ce samedi avec la venue de Waregem, équipe toujours difficile à manœuvrer. Retour sur cette rencontre avec Jérôme Jacot. Bogart qui a trouvé Wallace, on n'a pas encore beaucoup vu, mais main droite, main gauche, on change très vite, on change bien et on va marquer le 13e point, 8-13. Ambursin toute seule pour le 17-23. Et l'interception là sur Rank qui est diminué par un torticolis, il faut quand même le préciser. Et on Gaspard pour les deux derniers points peut-être de ce premier quart, oui. En deux buzz, Gaspard 17-28. Et Dopé. Et ça rentre pour Dopé. Ah, ce sont des points comme ça qui font du bien. 24-30. Masse. Et quand on ressort, 13 secondes, Masse qui s'appuie, ça rentre, 29-30. On met vite de la vitesse. Dopé, ok, Sulano, voilà. Ok, qui provoque tête, raquette, et voilà. Liège qui passe devant, 31-30, Laurent ok. Milanovic et Dopé, qui est dopé aussi évidemment par cette ambiance pour le 38-31. Et voilà, on provoque Elekan qui relance. Milanovic, bien joué, transition facile. Et Emeline Leblond pour le 57-46. Attention à De Vlieger là qui a passé toute la défense en vue. Oh là là, il n'a pas voulu faire la faute, c'est normal. Hein. Et voilà De Smet qui marque 2 points. 59-54. Bourliou qui va y aller. Qui est contré et retrouve Dopé. Et qui est contré Dopé. Attention, Ambursin seul. Et voilà, les Flandriennes repassent devant. Parcellus, 59-60. Masse, Ambursin, Bourliou, et qui va aller marquer le point, Bourliou, et qui va rendre un petit peu d'espoir à Liège, 61-63. Et le blond il va, le blond doit y aller. Dopé, ok, ça passe cette fois-ci, 65 partout. Bourliou. Ok, Bourliou qui va tenter. Allez, on est au rebond, ok, c'est bon. 1 minute 6. Ne pas perdre cette balle. Calmez le jeu. Et là, on peut compter sur Dopé. Ben non, Dopé, elle tente. Et ok, là derrière. Et c'est 3 points d'avance maintenant. 69-66. 4 secondes à jouer. Liège tient son exploit. Tiens, cette fameuse victoire qu'elle espérait lors des playoffs, elle commence par un succès magnifique qu'elle n'a pas volé du tout. 71-66. Contre Liège, en plus, c'est jamais facile, on doit l'admettre. Elles ont une équipe qui nous convient pas trop bien, je veux dire. Et voilà, c'est comme ça. C'est une équipe qui joue toujours dur. Un peu à l'image de Pierre, une équipe agressive et qui donne de l'énergie. Donc voilà, c'est comme ça tous les matchs et je pense qu'elles doivent continuer à faire ça. Elles ont progressé. Je pense que dans les moments difficiles, elles sont restées
sûres d'elles et elles sont restées ready pour gagner. Elles n'ont pas lâché quand nous on est repassé devant. Donc oui, là en expérience, elles ont gagné. À partir de maintenant, toutes les victoires comptent. En plus, dans la poule dans laquelle on est tombé, je pense que c'est encore, ça se voit encore plus. Donc oui, évidemment qu'elles se mettent dans de bonnes conditions en ayant gagné ce premier match. Oui, un beau succès pour les Panthers qui s'offrent là une première victoire dans les playoffs. Une belle récompense également pour les efforts investis à tout niveau. Et à propos de niveau, lors du dernier MAG, nous avions découvert à Anef l'équipe des U14, là où les jeunes font leur premier pas dans la galaxie des Panthers. Avec les U16, on y entre de plein pied. C'est à ce niveau que les jeunes Panthers découvrent les valeurs de cette galaxie. Mais bon, regardez, elles vont vous expliquer ça bien mieux que moi. J'avais vraiment envie d'augmenter mon niveau et ici on pousse toujours à aller plus loin, toujours se dépasser. C'est si on le veut ou on le veut pas, mais pour moi je trouve que c'est important, comme ça on peut toujours s'améliorer de plus en plus. Ça peut faire peur, mais en même temps c'est un peu excitant on va dire, parce qu'on se dit oui d'accord, c'est un peu beaucoup de pression. La pression. Un des éléments avec lesquels les jeunes Panthers doivent apprendre à composer dès les U16. Il faut dire que ce niveau est le premier dans la galaxie Panthers, celui auquel les joueuses découvrent les valeurs qui y ont cours. Des valeurs qui, comme le disait l'entraîneur des U14 dans le précédent MAG, rendent l'entrée parfois difficile. Des valeurs comme l'exigence, l'ambition, la performance. Ce qui amène le staff à mener avant tout un travail sur le mental. Les filles qui viennent ici, c'est sûr, ont une pression plus importante que dans beaucoup d'autres clubs, du fait qu'elles sont déjà entourées de beaucoup de bonnes joueuses. Il n'y a pas une joueuse qui veut dire vraiment très au-dessus du lot. Ce qui fait que c'est quand même une pression supplémentaire à cet âge-là, parce que tout le monde aime jouer beaucoup. Un temps de jeu que toutes parviennent à trouver en multipliant les matchs à différents niveaux, conformément à la philosophie du club qui aime faire évoluer ses joueuses, tantôt avec des plus jeunes, tantôt un cran plus haut. L'occasion aussi d'apprendre au contact de plus aguerris que soi. En U16, c'est vrai qu'on a un bon groupe et un niveau que c'est un peu facile, mais en U19, on joue contre des filles qui sont de 2 voire à 3 ans plus grandes que nous, plus âgées. Et donc, parfois, on tombe contre des équipes, on va dire, qui sont moins fortes que nous, mais c'est très rare. Mais c'est justement la cohésion du groupe qu'on a qui nous permet de passer au-dessus et de battre ces filles plus âgées et plus expérimentées que nous. En U16, oui, on se retrouve parfois contre des équipes un peu moins fortes, mais non, c'est pas plus facile, je crois pas, non. Facile, un mot qui dans le contexte des Panthers se doit d'être relativisé. On dit « Ah ouais, vous avez gagné facilement, vous n'apprennent rien ». C'est faux, ça dépend comment on gère la situation et elles apprennent beaucoup et elles ont besoin aussi de ce match-là pour quelque part un peu évacuer la pression. Une pression, on l'a dit, liée à la qualité, mais qui découle aussi pour partie d'une forme de quantité. C'est des filles qui travaillent énormément, ça demande beaucoup d'investissement, même de la part des parents, parce que c'est quand même 3 voire 4 entraînements en semaine, 2 matchs le week-end, et il y a peu de place à autre chose, parce que l'école, on est assez exigeant au niveau scolaire aussi, on veut que les filles étudient, travaillent bien à l'école. Ah ben oui, et là quand on a 16 ans, voire même moins, il faut pouvoir le gérer. Je trouve que parfois, on est un peu exigeant ne fût-ce que pour le nombre d'entraînements par exemple, qu'il faut cumuler quand même avec les études, ce qui n'est pas toujours commode pour tout le monde. Parfois c'est dur pour l'école, mais j'arrive à m'organiser car j'ai un planning. Et, dès que j'ai pas de match, dès le week-end, je fais tous mes devoirs pour la semaine et ça va comme ça. C'est très exigeant, mais voilà, c'est une école de la vie, c'est une belle expérience et j'espère que ça lui apportera plein de choses après dans son métier, peut-être dans une future carrière, on ne sait jamais. Ah, la carrière. Ben oui. Elles ont beau être encore jeunes et le basket être une passion, voire un mode de vie pour elles, elles n'en sont pas pour autant dénuées de cette autre valeur. Vous vous rappelez ? L'ambition.
Quand on vient dans une équipe pareille, je pense qu'on doit tous avoir un minimum d'ambition, vouloir aller loin. Le plus haut possible, j'ai pas vraiment d'idée, mais tant que je m'amuse et que à chaque fois je me dépasse, c'est le plus important. Aller plus loin si c'est possible et si je joue même en R1, R2, tant que je m'amuse, c'est le principal. Et oui, qui va piano va sano, dit l'adage. Ce qui, en langage Panthers, se dit y aller step by step. Nous, notre job, c'est aussi de leur dire qu'elles ne doivent pas viser la D1. Actuellement, elles doivent avoir un objectif à court terme. L'objectif à court terme, c'est apprendre à s'entraîner, apprendre à travailler et à jouer le mieux possible et à s'amuser. On dit toujours avec Fabienne et David que l'objectif pour nous, c'est d'amener les filles à leur meilleur niveau. Mais leur niveau n'est pas nécessairement le niveau de sa coéquipière. Ici, à 16 ans, à 15 ans ou même à 14 ans, le niveau est le même. Mais elles n'atteindront pas toutes le même niveau. Donc notre but, c'est de les amener à leur meilleur niveau. Tout cela en conservant bien entendu les bases, celles d'une valeur que l'on n'a pas encore beaucoup citée, mais qui reste très présente, l'amusement, le plaisir. Même dans les gradins, on le ressent, ce qui fait la marque des Panthers. L'esprit surtout, parce que je trouve qu'au niveau de l'amitié qui se crée au sein du club et au sein des parents, au sein de l'équipe, je trouve ça formidable, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde parle avec tout le monde et franchement on a une super équipe, tout le monde s'entend très bien et voilà, on a une belle harmonie et je pense que c'est ce qui fait aussi notre force. Une force collective qui aide donc aussi à supporter les exigences. Tiens, à ce propos, vous vous rappelez de la première intervention de Pauline ? Eh bien, écoutez en entier sa réponse concernant ces fameuses exigences. Ça peut faire peur, mais en même temps, c'est un peu excitant, on va dire, parce qu'on se dit, oui, d'accord, c'est un peu beaucoup de pression parfois de temps en temps, mais on se dit, j'ai un but, je suis encadré, je peux aller loin, je peux y arriver. Donc justement, c'est pas forcément une grosse pression, mais plutôt de la joie, moi je dirais. Enfin, quand je vais ici, je suis toujours de bonne humeur. Bien sûr, il y a des moments, c'est un peu plus dur que d'autres, mais toujours content de venir jouer, quoi. Vous savez maintenant tout sur les U16. Dans le prochain mag, nous montrons encore d'un cran dans la hiérarchie des Panthers à la découverte de l'antichambre de l'élite, l'équipe des U19. Au sein de l'équipe première, elle est une des joueuses les plus expérimentées. Elle est même la capitaine de cette équipe. Ça valait bien un petit portrait tiré par notre photographe maison. Caroline Bourlou, votre mot préféré ? Alors, mon mot préféré, ce sera rêver, donc, parce que ça peut être différent pour chacun. Pas tout le monde peut l'interpréter comme il veut et avoir sa propre image du mot rêver. Le mot que vous détestez ? Égoïsme, vraiment par sa définition. Donc, une personne qui est égoïste est vraiment quelqu'un que je ne peux pas supporter, on va dire. Un mot calme. Votre drogue favorite ? Le sport. Ce qui est un peu logique pour une basketteuse, mais vraiment le sport, c'est vraiment une drogue pour moi. J'en fais du matin au soir. Et s'il y a un jour où je dois passer toute une journée sans sport, je vais le ressentir, ça va retomber sur mon humeur. Et tout le monde dans mon entourage le ressent et veut vraiment que j'aille faire du sport pour eux aussi. Le son ou le bruit que vous aimez ? Alors, le bruit que je préfère, ce sera un petit bouchon de champagne ou un bouchon de vin qui pète, donc un petit comme ça nous donne toujours une petite envie. C'est le son ou le bruit que vous détestez ? J'ai vraiment horreur des personnes qui mâchent, par exemple, leur chewing-gum, la bouche ouverte et tout près de moi. J'ai quelques joueuses dans mon équipe qui adorent le faire pour m'agacer et ça me met hors de mes gonds. Votre juron, votre gros mot ou votre blasphème favori ? Pour rester poli, je vais dire saperlipopette. C'est assez comique, j'ai envie de dire, et voilà, je l'aime bien. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Dans l'actualité de maintenant, je dirais Nafissa Toutiam, vu qu'elle vient d'être élue athlète de l'année. Donc je la verrais bien pour un nouveau billet de banque. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Il y en a quelques-uns, mais alors un qui me vient comme ça, c'est gynécologue. Je ne détaillerai pas pourquoi, j'imagine que vous comprenez.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Le tournesol. J'adore le soleil, donc si je peux être une plante qui sort et qui se montre rien que quand il y a du soleil, moi ça me va. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? L'idéal, ce serait qu'ils me disent que j'ai fait mon boulot sur Terre, que j'ai fait ce que je devais faire, même si on ne sait jamais vraiment quel est notre rôle sur la Terre. S'ils me disent ça, c'est que j'ai accompli mon job. Caroline Bourriou, merci. De rien. C'est la fin de ce Panthers Mag. On se retrouve très vite pour le 4e numéro, après la prochaine rencontre dans les playoffs. D'ici là, restez fidèles au basket et aux Panthers.